téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne panafricaine internationale, la Belle TV. Nous émettons depuis la commune d'Akanda, c'est à Libreville au Gabon. Et on se retrouve une fois de plus pour parler des sujets d'actualité, des sujets qui inspirent et des sujets inspirants, des sujets qui touchent la société tout entière. Et aujourd'hui, nous avons choisi pour thématique les répétiteurs. Quel est l'apport du répétiteur dans la formation des enfants? Pourquoi un répétiteur? Êtes-vous pour ou contre le répétiteur? C'est le thème du jour. Et pour en parler, pour décrypter cette actualité, je ne suis pas seule. Je suis avec Madame Issa qui est dans un établissement de la capitale gabonaise. Avec elle, nous allons débattre du thème. Bonsoir Madame Issa. Bonsoir Madame. Également sur ce plateau, Muriel Vanessa Eyan qui est à l'université Omar Bongo. Avec elle également, nous allons parler de cette thématique qui touche également les étudiants. Bonsoir Muriel. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes assis confortablement. C'est un plaisir pour moi de partager cette émission avec vous et tout au long, on va essayer de s'entretenir. Alors, de l'autre côté à Abidjan, nous serons avec Madame Ella Nadé qui exerce également dans le milieu scolaire. Elle également, elle a son mot à dire. Elle va nous donner son point de vue par rapport à ce thème qui touche la société tout entière. En Côte d'Ivoire également, il y a des répétiteurs. Bonsoir Madame Ella. Bonsoir madame. Voilà. Donc nous commençons donc avec ce débat sur les répétiteurs. D'abord sur ce plateau, avant de repartir en Côte d'Ivoire. Madame Essa, vous êtes dans le milieu scolaire. De plus en plus des parents s'offrent les services du répétiteur. Pourquoi un répétiteur? Moi je suis contre. Moi je suis contre les répétiteurs parce que je me dis, le parent doit continuer à jouer son rôle. C'est lui qui doit amener l'enfant à aimer ce qu'il fait, à contribuer à l'éducation de l'enfant. Alors vous qui êtes dans le milieu scolaire, pourquoi un répétiteur? Alors, merci Nathalie. Déjà, il faut que je relève l'équivoque. Un répétiteur n'est pas directement opposé aux parents. Oui. Voilà. Un répétiteur, comme l'expression le dit, c'est quelqu'un qui répète ce que l'enfant reçoit déjà. Ouais. Particulièrement ou spécifiquement au milieu scolaire. Et puis après, on a des parents qui suivent les enfants. Mais le répétiteur, c'est vraiment l'expression répète simplement. Et le répétiteur, c'est une personne, et puis il faut le souligner ici, c'est pas une exigence pour tous les parents ou les élèves d'avoir un répétiteur, mais c'est par nécessité que les parents font recours au répétiteur. Et le répétiteur n'est pas toujours, la présence d'un répétiteur n'est pas toujours le signe du désengagement des parents, mais parfois la limite du parent dans telle ou telle matière. Parce qu'on a des parents qui ont des spécialités. On peut avoir un parent qui n'a pas fait des sciences, oui. Mais, parce que je parle de sciences parce qu'en général, ce sont ces matières-là d'appui en termes de mathématiques, physique et SVT qui amènent les parents à avoir recours à un répétiteur. Et souvent, quand on a un répétiteur, on parle de cours de soutien. C'est-à-dire, on est soutenu par une personne. Pourquoi? Parce que le répétiteur, l'enseignant n'a pas le temps de s'adapter à la personnalité de chaque élève. Quand un est enseignant en classe, il donne cours à une foule d'élèves de manière spécifique. Il y a des élèves qui s'adaptent rapidement et d'autres pas. D'où le répétiteur qui, prenant l'enfant parfois de manière isolée, donc seul ou à deux ou à trois, le répétiteur, il fait d'abord un travail d'adaptation à l'enfant. Il va d'abord connaître qui est l'enfant, quelles sont ses lacunes et les limites, et puis pour pouvoir en retour aider l'enfant à s'adapter à ses enseignements. Et le répétiteur reste dans le fil conducteur des cours qui sont donnés à l'enfant en salle de classe. Alors, Muriel, toi tu es à l'université. Est-ce qu'au sein des universités, vous en avez besoin également de ces cours de soutien, des répétiteurs pour vous donner un appui par rapport à votre cursus? Je dirais que moi je vais remplacer le mot répétiteur par encadrement. Voilà. On a tous besoin d'être encadrés à un certain moment. Voilà, pour faire appel d'abord aux écoliers parce que c'est souvent eux là qui en ont besoin. C'est une forme d'encadrement donc qui
est pour moi, je dirais, assez nécessaire parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Nous sommes dans des sociétés africaines. Généralement, nos parents n'ont pas le niveau acquis pour nous aider dans nos devoirs. Donc, par conséquent, en tant que parents, leur responsabilité est d'assurer notre éducation. Donc, pour assurer cette éducation, ils se sentent obligés de prendre quelqu'un qui pourra notamment poursuivre ce parcours avec nous. Mais après, l'aspect de répétiteur, pour moi, je dirais, c'est nécessaire pour des élèves qui ont des lacunes. Si on n'a pas de lacunes, c'est pas nécessaire de prendre un répétiteur. Moi, par exemple, j'ai fait du primaire en terminale sans avoir recours à un répétiteur. Voilà, sans avoir recours à un répétiteur. Parce qu'après, certains établissements mettent certains systèmes en place pour notamment rattraper ces élèves-là. On a des établissements qui mettent le système TD, travaux dirigés, qu'ils font chaque week-end, qui est facultatif. Donc, l'enseignant vous dira que pour ce chapitre, tous ceux qui n'ont pas compris viendront samedi peut-être de 7h à 16h où on aura l'occasion de retravailler. Donc, ces élèves-là qui ont des lacunes auront la possibilité de se rattraper ou se mettre au même niveau des autres. Voilà, donc moi je pense que c'est un encadrement nécessaire pour ceux dont le besoin... Ceux qui ont des lacunes, ça c'est ton point de vue. Effectivement, pour ceux qui ont des lacunes. On va aller en Côte d'Ivoire, on va aller chez Madame Ella Nadé. Madame Ella, les répétiteurs, est-ce que vous trouvez que c'est une nécessité aujourd'hui? C'est une nécessité. C'est une nécessité. Surtout pour les plus petits, parce que je me dis quoi, un élève, un étudiant, c'est un grand élève, il peut lui-même aller faire sa recherche sur ordinateur, il peut avoir le courage d'approcher ses professeurs pour leur demander des explications sur des choses qu'il n'a pas comprises. Ouais. Mais pour les plus petits, pour moi, ils devraient être encadrés. Ils devraient être encadrés. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple, on donne le programme. Parce que c'est un programme qu'on suit, on ne peut pas aller comme on veut. On a besoin de rester dans ce carnaval. Et ce que l'autre a dit, c'est la vérité. Il arrive qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas à vraiment retenir ou bien comprendre totalement le cours que le professeur, le maître donne pendant les cours en classe. Et ces élèves-là ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin d'être entourés par ces répétiteurs-là. Ils doivent être... je vais dire, on doit revenir sur ce qui a été dit à l'école. Oui. On doit revenir dessus à la maison pour que l'enfant puisse comprendre lui-même et pouvoir maintenant se débrouiller tout seul. Pour moi, pour les tout petits, même pour le premier des classes, il faudrait un répétiteur. Voilà. Bon, cela nous amène à parler, comment on appelle ça, de la responsabilité de l'enfant lui-même. Moi, je suis contre parce que, bon, on l'a dit dès le début de cette émission, nos parents, vous, Madame Ella depuis Côte d'Ivoire, Madame Essa, oui. Ou Muriel ici, oui. Ce sont des gens qui ont appris, ce sont des gens aujourd'hui qui sont dans la société, ce sont des personnes accomplies qui n'ont pas eu besoin de répétiteurs et pourtant, ce sont des personnes qui aujourd'hui sont des responsables. Est-ce que le fait d'avoir des répétiteurs, ce n'est pas une façon de rendre l'enfant paresseux? Effectivement, il faut dire que le problème de prendre toujours les répétiteurs, parce qu'il y a des élèves, effectivement, même depuis le pré-primaire, ils sont habitués à ça. Voilà. Ils deviennent dépendants de ces répétiteurs-là. Et ça cache souvent certaines faiblesses qui deviennent après des booms. Ouais. Parce qu'une fois l'enfant est laissé face à la responsabilité de travailler seul, ayant été habitué à avoir toujours ce soutien d'une tierce personne, ben il est perdu, il est désaxé. Ouais. Le jour où le répétiteur n'est pas là, au répétiteur, voilà. Et ça cache également quoi, on va dire quoi, l'inattention des parents qui voilà. Souvent se disent on remplace notre présence par un peu comme les nounous. C'est quelqu'un d'autre qui viendra prendre le contrôle sur la scolarité ou les études des enfants. Et je vais aller loin. Partout où il y a l'argent, pas le capitalisme. Oui. Il y a des répétiteurs également qui sont là déjà pour prendre de l'argent. Et parfois les parents n'évaluent pas le travail qui est fait. Voilà. Mais le plus grand danger quand un élève a des répétiteurs, c'est de se reposer sur ce répétiteur en pensant parfois déjà avoir des compétences. Voilà. Parce qu'on a des enfants avec le répétiteur dans un cadre isolé, il comprend, mais en classe, lors des évaluations, c'est nul. Voilà. Comme souvent pas des élèves de ne pas, parce que le cours de soutien aussi peut être vu comme une surcharge. Voilà. Une surcharge de travail pour les enfants. Voilà. On a vu pour l'enfant, parce qu'en classe, on a des cours, peut-être 8 heures de cours, oui.
s'il faut encore aller au cours de soutien, ça fait que l'enfant parfois, sur le plan Il a moral, trop emmagasiné, trop de sur le connaissances plan et tout. psychologique et moral, peut-être les parents n'en sont pas conscients, mais il y a des enfants qui se sentent réellement fatigués. Il y a des familles qui imposent les cours qui ne tiennent pas compte du fait que l'enfant présente les lacunes. C'est pourquoi je disais tantôt que prendre un répétiteur ne doit pas être systématique. Ouais. Ça doit être au besoin, ça doit être une nécessité quand on a évalué un enfant. Et souvent, je demande aux parents de réellement aller voir le problème de l'enfant. Est-ce que c'est un problème de niveau? C'est important de discuter avec Est-ce qu'il a l'enfant. accumulé des lacunes? Qu'est-ce que... Parce que c'est comme quand vous allez à l'hôpital. Vous êtes blessé au bras, vous n'allez pas avoir le pansement à la tête, aux pieds, au ventre. Il faut bien qu'on cible au bras pour comprendre que c'est au niveau du bras où il faut penser la blessure. Or, beaucoup font des cours les cours de soutien comme dans une situation classe, quand bien même ils n'en ont pas besoin pour toutes les matières. Ouais. Donc là encore, il faut cibler, il faut comprendre la nécessité Du répétiteur. du répétiteur, voilà, à ce moment-là. Madame est là? Oui, j'aimerais intervenir un peu sur ce fait-là. Ouais. Pour dire que de nos jours, les parents ils ont cette pression-là de sortir, aller se débrouiller pour pouvoir même assurer une bonne éducation à l'enfant, payer ses études, payer ses choses. On sait qu'avant, la maman n'était pas obligée de travailler avant. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elle pouvait rester à la maison et prendre soin des enfants. Si elle avait une petite formation, elle peut bien tenir leur cahier, leur demander de faire leurs leçons, elle peut les aider dans les exercices. Mais de nos jours, papa, maman sortent. Papa et maman vont forcément Travailler. sortir tous les matins et aller chercher de quoi nourrir la maison. Donc, dans ces circonstances-là, le soir quand ils rentrent, même si on a cette bonne volonté de vouloir aider nos enfants, on ne le fait pas parce qu'on est fatigué. Quand on rentre, on doit même chercher à préparer, on doit causer un peu avec eux. On n'a pas ce temps qu'il faut pour pouvoir les encadrer sur le plan éducatif. Donc moi je dis que faire recours à un répétiteur nous permet vraiment de pouvoir gérer ce côté-là de nos vies parce que c'est un côté vraiment important. L'enfant c'est le meilleur investissement. Donc c'est vraiment important. C'est vrai qu'on paye les cours, que ce soit au privé ou même au public, mais il faut en même temps accompagner cela d'un suivi. Il faut que l'enfant soit encadré parce que c'est un enfant. Même s'il est premier, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il est premier de classe, même s'il est fort dans toutes les matières, il y a des moments où il se perd. Il y a un moment de distraction toujours chez un enfant. Et l'enfant doit être accompagné. Après les cours à l'école, on peut choisir peut-être 2 jours dans la semaine si on voit que l'enfant est vraiment à un bon niveau. Et là, le maître vient parler avec lui des cours, lui expliquer des choses, lui donner quelques exercices et puis c'est fini. Mais on ne peut pas laisser l'enfant à lui-même ou dire que je veux moi-même le suivre pendant qu'on n'a pas forcément le temps. Alors, ça, Moi, je voulais mettre de l'eau dans le vin de Madame Ella. Madame Ella de la Côte d'Ivoire pour dire que même quand l'enfant est suivi par un répétiteur, les parents doivent toujours suivre cet enfant. Mais oui, mais moi j'insiste sur les situations. Ouais. On ne peut pas remettre l'éducation d'un enfant à une personne extérieure. C'est impossible. Même si le parent n'est pas spécialiste dans la matière, il faut toujours, parce que le parent qui donne de l'argent doit pouvoir évaluer le retour d'investissement. Il doit savoir est-ce que l'argent qu'il investit sur ce répétiteur-là porte du fruit. Muriel voulait dire quelque chose. Je souffre en silence. Vas-y, Muriel. Alors là, franchement, je m'asphyxie tellement j'ai à dire. Je vais m'inscrire en faux par rapport à ce que Madame Ella de la Côte d'Ivoire disait. Parce que je disais, c'est de la responsabilité d'un parent de suivre son enfant. Donc, il ne faut pas trouver d'excuses à cela en disant on travaille trop, on rentre le soir, on est fatigué. Comment savoir que l'enfant a besoin d'un répétiteur si l'enfant n'est pas suivi? Parce que cela incombe de la responsabilité du parent. Voilà. Si le parent avait des rapports avec où il suivait l'enfant depuis l'établissement, automatiquement le parent devait être interpellé depuis l'établissement pour dire madame ou monsieur, votre enfant présente des lacunes. En réalité, c'est l'établissement qui contacte le parent lorsque l'enfant est bien suivi, parce que lorsque l'enfant n'est pas suivi, généralement l'établissement ne sait même pas qui contacter, parce que même lorsqu'il s'agit de récupérer les bulletins, les parents se désengagent et on voit d'autres personnes pour cette responsabilité-là. Donc même lorsqu'il y a la récupération des bulletins, c'est à ce moment que le prof en charge explique aux parents ou à celui qui est censé récupérer le bulletin de l'enfant, attirer l'attention du parent sur certaines votre enfant, sur certaines lacunes. Il va dire aux
il va dire notamment il enfant excellent en telle matière, mais depuis un certain temps, on a remarqué que les matières ont baissé et ainsi de suite. C'est à partir de cela que le parent, après réflexion, si lui-même n'ayant pas le niveau, il va notamment demander de l'aide. Donc par là, le répétiteur, et même malgré le fait que le répétiteur soit là, il faut que ce suivi continue. Parce que on peut avoir le répétiteur et ne pas avoir les résultats recherchés. Mais peut-être que moi, c'est pour ça que je parlais de la fuite parentale. La fuite parentale. Et comment savoir? Parce que souvent, quand on se dit on a le répétiteur, pour les parents, c'est un acquis. C'est comme un abandon. C'est un abandon. Même si je bois ma bière jusqu'à 23h. En tout cas, il y a le répétiteur à la maison. Mais après, le répétiteur fait quoi? Est-ce qu'il y a des résultats par rapport au travail que le répétiteur aboutit sur l'enfant? Et là encore... Il y a même des enfants qui font le business avec le répétiteur. Tu disais à papa que c'est bon. C'est suivre, vraiment suivre les Tu dis au boss que tout va bien et tout et tout. Et Nathalie, comme tu disais, moi je vais dire qu'il y a des élèves ou des enfants en réalité qui n'ont pas besoin d'être suivis par un répétiteur, mais qui ont besoin d'étudier. Ouais. Voilà. Qui ont simplement besoin, il faut étudier parce qu'on parle d'un programme. Certains répétiteurs, quand je parle de répétiteurs, ceux que je vois au lycée, certains répétiteurs se plaignent. Moi, j'ai un ami qui fait cours de répétiteur. Lui, il décharge les élèves et leurs parents. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il les exclut même pour dire je ne vous fais plus cours. Parce qu'en fait, la dépendance, c'est que le répétiteur doit tout faire. Et il y a des parents, comme dit Muriel, il y a des parents qui pensent que le répétiteur, c'est le magicien. Il doit tout faire. Même si, voilà. Un enfant doit étudier. C'est la facilité aussi. Quand on parle de prépa, par exemple, bac, BPC, un prépa, je dis aux élèves de terminale qui n'ont pas besoin de préparer le bac, on ne prépare pas le bac en terminale. Non. On a le niveau de terminale pour passer le bac. Prépa bac, c'est pour ceux qui sont déscolarisés. Voilà. Il en va de même pour les répétiteurs. Tout enfant n'a pas besoin de répétiteurs, mais les enfants ont besoin d'étudier. Chers parents, c'est étudier les leçons. En étudiant les leçons, l'enfant lui-même va déceler ses lacunes, l'incompréhension. Moi, j'ai ma fille de 12 ans. Quand on lui demande d'étudier seule, elle a tendance à dire il faut que je comprenne. À ce moment, oui, on lui explique, mais après, il faut que l'enfant assimile. Sans études, même si on a mis le répétiteur, ça n'aura aucun impact. Alors, Madame Ella, vous voyez tout ce qu'elles ont dit là sur les répétiteurs. Est-ce qu'il y a la fuite parentale? Parce que selon Madame Essa, selon Sabrina ici sur le plateau, il y a comme un abandon total de travail au répétiteur, alors même que le parent devrait d'abord jouer son rôle. Le parent devrait d'abord jouer son rôle. Le répétiteur n'est là que pour appuyer et pour aider l'enfant. Mais s'il n'y a pas ce programme d'études de l'enfant, comme le disait Madame Essa, un enfant, il a un programme scolaire, il a son agenda, il a son emploi du temps, il connaît exactement là où il a des lacunes. C'est cet enfant qui doit lui-même d'abord faire des efforts. Et le répétiteur ne va que l'aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord sur ce plan-là. En fait, les parents doivent avoir un suivi sur l'enfant. C'est vrai qu'on peut prendre le répétiteur. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, ce que je vois fréquemment, c'est que les parents préfèrent prendre le maître de l'école de l'enfant comme répétiteur. Parce qu'il se dit quoi? Il connaît ses lacunes, il connaît ses réalités. Aussi, lorsque le parent décide par exemple de prendre quelqu'un, je sais pas, dans le quartier ou dans la cité, il se rassure de voir son diplôme. Si par exemple la personne dit par exemple qu'il est étudiant, il faudrait qu'il se rassure de ses diplômes. Et puis là, avec toute confiance, il peut lui confier son enfant. C'est vrai, je dis répétiteur, mais il faut que le parent puisse suivre son enfant. C'est pas un abandon total. C'est-à-dire que j'ai pas tout le temps pour pouvoir consacrer vraiment, je dirais, 2 heures à mon enfant les soirs. C'est pour cela que je me fais aider par un répétiteur. Mais ça ne m'empêche pas de regarder l'évolution de l'enfant. Le répétiteur le prend. Après un mois, je dois chercher à voir ses devoirs, comment il évolue, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pas un abandon total. Seulement, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider parce que je reconnais que je n'ai pas le temps pour pouvoir suivre mon enfant convenablement sur le plan éducationnel. Et c'est ce manque de temps généralement qui pousse à l'échec. Ouais. Je suis désolée, peut-être le fait d'être direct va choquer plus d'un, mais je dis c'est ce manque de temps. Pas des parents qui n'ont jamais de temps. Il y a des parents qui n'ont jamais de temps, c'est-à-dire que
Parfois, on se dit on n'a pas le niveau, mais on peut avoir le niveau pour certaines choses. Moi, par exemple, j'ai un niveau licence. Voilà. J'ai ma petite sœur qui est en 3e, qui va faire son BPC dans bientôt. Donc, je me dis, j'ai les aptitudes nécessaires pour travailler ses devoirs. Oui. Travailler ses lacunes et tout ça. Je suis censée travailler avec elle, je n'ai pas de temps. Mais ça veut dire que demain, après-demain, lorsqu'elle va rater son examen, je serai responsable de cela. On n'aura pas à crier sur l'enfant parce que l'enfant a besoin de travailler également avec son parent. Souvent, le répétiteur aussi est celui qui est l'inconnu. Il y a des enfants qui souffrent difficilement à des personnes qu'ils ne connaissent pas. On a des enfants comme ça, vraiment, ils ne connaissent pas quelqu'un, ils sont fermés. C'est-à-dire que tu auras l'impression que cet enfant n'a rien appris ou tu auras l'impression que cet enfant n'a pas de niveau, mais c'est simplement parce qu'il ne te connaît pas. Il veut travailler avec quelqu'un qui le connaît. Et je voulais souligner un autre fait, Nathalie. C'est le business. Voilà. Le business des répétiteurs. Parce qu'on ne peut pas être enseignant dans une salle de classe, ne rien donner presque et demander aux élèves après de payer les cours de soutien. Pour un même enseignant, comme soulignait Madame Ella de la Côte d'Ivoire. Je dis c'est du business. Aujourd'hui, avec le Covid, on a trouvé le prétexte. Les enseignants dans les salles de classe ne donnent presque plus rien. Et beaucoup d'élèves, même dans les classes de terminale, les grandes classes, comme ceux de terminale, il y a beaucoup d'élèves qui se confient à nos services et qui soulignent le fait que l'enseignant, il y a même qui le disent en salle de classe que venez au prépa ou bien retrouvez-moi. On a des enseignants où pour un cours de soutien de mathématiques c'est 10 000 heures. Mais combien de parents, parce que c'est vrai, ça aide, c'est le soutien, mais combien de parents peuvent le faire si l'enfant ne reçoit pas l'instruction nécessaire dans la salle de classe. Et beaucoup d'enfants sont victimes aujourd'hui parce que vraiment dans les salles de classe, les enseignants donnent le minimum. Ils donnent le minimum, parfois le minimum, mais moins. À cause de cette pandémie, à cause de la pandémie. Les enfants aillent derrière pour payer encore les cours de soutien. Tout ça, c'est l'impact de la pandémie, n'est-ce pas? Un enseignant d'être dans une salle de classe et de ne pas transmettre comme cela se faut et de s'attendre à ce que ces mêmes enfants qu'il tient viennent encore au cours de soutien. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pas l'impact de la pandémie? Les enseignants ont innové, chacun cherche comment combler. Oui, je parlais de l'impact de la pandémie, le niveau scolaire, la difficulté. Le niveau scolaire a considérablement baissé parce qu'il y a la pandémie qui est là, mais je me dis, s'il y a cours comme actuellement, faisons le nécessaire qu'il faut pour donner à nos élèves, nos enfants dans les salles de classe. On a comme l'impression que eux-mêmes, avec les parents, sollicitent une autre aide. Donc, Madame Essa vous entend parler, vous êtes dans le milieu scolaire, vous êtes au secondaire là-bas. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, les enseignants profitent un peu de cette pandémie-là pour abuser aussi des élèves et puis des parents. C'est comme un gérant pour les taxes douanières ou du commerce qui se plaint, qui tape sur les clients en fait. On va dire quoi, les enseignants, oui, on cherche tous à augmenter nos fins du mois, mais les enfants ne doivent pas être nos victimes. D'accord. Il faut au moins leur donner le minimum, sinon classe, le maximum en présentiel. Voilà, et surtout en cette pandémie, on est tous conscients qu'on ne suit plus le programme comme on le faisait avant. Les programmes sont de plus en plus écourtés, tout ça. Donc moi je me dis qu'il faut être stratégique. Souvent on n'a pas besoin de certaines matières, donc il faut essayer de cibler le nécessaire. Bon, on est en 4e, qu'est-ce qu'il faut savoir en 4e? Et c'est cela qui devrait inculquer aux enfants. Ce qui n'est pas nécessaire, on met de côté, mais le plus important, parce que on prépare le BPC depuis la 4e. Donc le plus important pour son examen, qu'on commence à le faire depuis la 4e. Mais si on baisse les bras, vous voulez quoi? Voilà, Muriel et Madame Essa, Madame est là depuis Abidjan. Cela nous amène à décrocher sur Douala, au Cameroun. On va trouver Hervé. On va trouver Hervé Onyo qui va rencontrer quelques populations là-bas qui nous donnent leur point de vue sur les répétiteurs. Je
suis pas contre le répétiteur parce que le répétiteur réveille la mémoire de l'enfant. Non, je suis pour les répétiteurs parce que parfois l'enfant à l'école n'a pas suivi ce que le maître leur a donné. Il vient à la maison, il faut que le répétiteur puisse leur enseigner. En principe, quand on prend un répétiteur pour l'enfant, c'est pour essayer de booster un peu la compréhension de l'enfant par rapport au cours qu'il n'a pas assimilé à l'école. Parce que quand un effectif est pléthorique, la dispensation l'enfant n'est pas accessible à contenir tous les cours. Et il peut copier. Arrivé à la maison, le répétiteur essaie d'expliquer ce qu'il n'a pas compris ou réexpliquer ce qu'il a essayé de comprendre. Vous savez, en salle de classe, on ne dispense pas, ou alors l'enfant ne maîtrise pas. L'enseignant ne donne pas forcément tout à l'élève. L'élève est chargé à son niveau de faire des recherches, n'est-ce pas, pour compléter ce qui est dispensé en salle. Alors le répétiteur également est là pour lui faciliter la tâche. Il y a des établissements où il y a beaucoup d'élèves dans les salles de classe. Le professeur peut expliquer le cours, l'élève ne comprend pas. Donc à la maison, le répétiteur peut rentrer dans de plus profonds détails. L'élève a la possibilité de lui poser toutes les questions qu'il veut lui poser. Et comme ils sont juste deux, donc le répétiteur, dans ce cadre-là, il peut aider l'enfant à améliorer son niveau. De nos jours, on a remarqué le niveau des élèves. Il est relativement très bas, le constat il est là. Si les parents font recours à ces répétiteurs, c'est pour essayer de revenir en appui avec les cours déjà faits dans les classes et qui se révèlent être insuffisants. Le répétiteur, en réalité, ne vient pas déjà de manière lucrative. Lui aussi, c'est le même constat qu'il fait comme le parent. Le niveau des élèves, il est très bas de nos jours. Bon, je crois que la question centrale aussi est la maladie qui ne vient pas nous aider dans ce sens. Parce que déjà, les enfants, en temps normal, le niveau n'était déjà pas très bien. Mais cette maladie est venue davantage pénaliser encore ces enfants parce qu'ils n'ont plus le temps nécessaire pour pouvoir suivre les enseignements et par conséquent, le niveau devient de plus en plus très bas. On est donc obligé de comprendre les parents qui recourent à cette pratique pour pouvoir permettre à leurs enfants de relever le niveau. Donc ce que l'enseignant fait déjà à l'école avec l'élève, le répétiteur ne peut pas le faire. Ce que le parent devrait faire avec l'enfant, le répétiteur ne peut pas le faire. Lui vient en appui. C'est-à-dire les conseils laissés déjà par les parents sont appuyés par le répétiteur. Les enseignements déjà laissés par les enseignants en classe, le répétiteur vient juste en appui. Il ne peut pas se substituer à l'un ou l'autre. Ça, c'est impossible. Il y a le côté éducationnel et le côté instruction. L'éducation incombe aux parents et l'instruction, c'est l'école et le répétiteur. Et il y a le volet éducationnel que le parent ne doit pas laisser à une autre personne parce que il y a une pédagogie qui est propre à chaque concession. La pédagogie que j'ai chez moi, le règlement intérieur que j'ai chez moi, le mode de vie que j'ai chez moi, la façon dont je peux inculquer une certaine éducation à mon enfant, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire parce que je dois être le modèle pour mon enfant. La citoyenneté, par exemple, on doit d'abord apprendre à l'enfant à la maison. Ce n'est pas à l'école qu'on doit dire à l'enfant qu'on ne doit pas jeter les ordures, on ne doit pas cracher partout, on ne doit pas manger, on ne doit pas insulter. Non, ça incombe, c'est la responsabilité du parent, l'éducation. Maintenant, l'instruction, c'est intellectuel. Et il y a quelque chose qui devient un peu trop récurrent ces derniers temps et il faut mettre un bémol là-dessus. À l'école maintenant, les enseignants ne dispensent pas les cours comme il le fallait parce qu'ils créent des groupes de répétition ailleurs où ils imposent aux parents d'envoyer leurs enfants là-bas. Finalement, l'école se trouve plutôt dans les répétitions, plutôt en dehors de l'école. Donc ils ont une façon de ne pas dispenser les cours normalement parce qu'ils souhaitent que c'est la répétition qui essaie de faire la chose. Le répétiteur ne saurait se substituer au parent. Le parent a sa place parce que quand bien même l'enfant est confié au répétiteur, le répétiteur remplit sa part du contrat. Mais à la maison, le parent doit veiller. Le parent doit veiller, par exemple, à ce que l'enfant fasse ses devoirs. Vous savez, le répétiteur donne ce qu'il peut donner ici, mais si le parent ne suit pas à la maison, voyons, on aura l'impression qu'on tourne sur place ou alors on tourne en rond, quoi. Ce que je voudrais dire, pour ceux qui sont d'accord avec le phénomène des répétiteurs, c'est qu'il faut un suivi de la part des parents. Parce que le répétiteur, en principe, il est là pour aider l'élève, mais parfois, le répétiteur se substitue à l'élève. Ce que je veux dire, c'est ceci.
l'enfant peut avoir des devoirs qui ont été donnés par le professeur en classe. Le répétiteur, au lieu d'aider l'enfant à faire les devoirs, il fait les devoirs à la place de l'enfant pour que l'enfant ait de bonnes notes. Et comme ça, le parent va voir que l'enfant travaille bien. Le répétiteur, lui, son problème, c'est pouvoir conserver son salaire. Le répétiteur ne peut pas jouer le rôle du parent parce que dans ce que nous appelons la communauté éducative, chacun a son rôle à jouer. Le parent a son rôle à jouer à la maison, le professeur a son rôle à jouer à l'école, le soir après les cours, le répétiteur a son rôle à jouer. Donc chacun a un rôle bien défini. Donc le répétiteur ne saurait se substituer aux parents. Voilà, Madame Ella Nadé depuis Abidjan. Vous avez regardé et écouté ce Vox Pop qui a été réalisé à Douala au Cameroun, dans la capitale économique du Cameroun. Les parents d'élèves, il y a eu également des administratifs qui se sont prononcés sur la question des répétiteurs. Vous l'avez entendu comme nous, aujourd'hui l'école a beaucoup de défis et la pandémie de la Covid-19 est venue amplifier les difficultés rencontrées dans le milieu scolaire. Et en termes de difficultés, on a vu que le niveau scolaire a beaucoup baissé aujourd'hui. Ils sont nombreux donc ces enseignants-là qui ne s'adonnent plus, qui n'ont plus cet amour de l'école, qui ne dispensent plus. Et pourtant, ils sont régulièrement payés par les États africains. Qu'est-ce qui justifie que les enseignants aujourd'hui ne soient plus totalement concentrés dans le travail qui leur a été dévolu, dans la tâche qui leur incombe, à savoir de continuer de dispenser normalement les cours au lieu de créer le business avec les parents qui sont déjà asphyxiés avec cette pandémie, Madame Ella? Oui. Je dirais que, moi je suis plus dans le privé, donc je sais bien qu'au public, ce phénomène existe bel et bien, c'est-à-dire que les parents, les maîtres font ces cours-là à côté pour pouvoir peut-être arrondir leur fin de mois. Mais voilà, je faisais aussi cette remarque comme vous d'ailleurs, et voilà que là, moi je suis dans le privé et je me rends compte que effectivement, même quand les cours sont dispensés de manière normale, parce qu'au privé, nous, on suit les cours. Ouais. Le maître ne peut pas faire ce qu'il veut en classe. On est comme si on était à ses trousses, parce qu'il y va de la publicité de notre école, de l'excellence même que nous voulons dégager. Ouais. Mais avec les cours bien suivis, bien dispensés par les maîtres, on remarque encore des lacunes. On constate encore qu'il y a des élèves qui ne se retrouvent pas, qui n'arrivent pas à vite comprendre et qui accumulent des lacunes. C'est pour cela que je dis qu'aller dans ce sens-là de ne pas vraiment dispenser les cours et après créer un autre cours fictif à côté pour pouvoir arrondir ses fins de mois, c'est pas bien. C'est pas bien, mais les enfants, j'ai remarqué que malgré toute l'attention qu'on peut leur accorder à l'école, il arrive que certains aient des lacunes tout de même. Ouais. Donc voilà pourquoi je dis que le répétiteur peut être là pour accompagner l'enfant. Parce que l'enfant, c'est un enfant. C'est pour ça que je dis, même un premier d'école peut être accompagné à la maison. Parce qu'il est un enfant, il reste un enfant. Il va avoir des moments forcément d'évasion, de distraction. Il y a des choses qu'il peut ne pas bien cerner. Donc, l'enfant doit être accompagné. Si les parents n'ont pas vraiment le temps, il faudrait qu'ils puissent vraiment confier cette responsabilité au répétiteur, mais en suivant. Je ne dis pas qu'on confie l'enfant à un répétiteur et puis là, on s'en lave les mains, on ne regarde plus. Non, on peut passer même à l'école, voir les maîtres pour voir comment l'enfant évolue. On peut même, pendant que le répétiteur est en train de donner l'enseignement, le suivre, regarder ce qui se passe. Et tout ça, c'est pour que l'enfant soit bien suivi. Voilà. Madame, et là, il y avait ce responsable d'établissement qui disait qu'il y a certains répétiteurs qui vont jusqu'à faire le devoir de l'enfant, alors que dans l'établissement, on lui a donné des exercices à faire, mais comme l'enfant ne veut pas que ses parents sachent qu'il a des lacunes, c'est ce répétiteur-là qui va même jusqu'à faire les devoirs de l'enfant, pourvu que l'enfant ait de bonnes notes et qu'il puisse, n'est-ce pas, retrouver toujours son salaire de fin du mois.
C'est ça. Au fait, dans tout domaine, il y a toujours des brebis galeuses. C'est pas un bon comportement, ça, parce que l'aider à la maison, ça lui permet de pouvoir être indépendant. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on est en train de le former, arrivé un moment, il pourra décoller tout seul. Donc, le fait de prendre son exercice et puis le traiter carrément pour montrer à la maman ou au papa que l'enfant travaille bien, je me dis qu'après, on verra réellement les lacunes de l'enfant. Parce qu'au fur et à mesure, je ne pense pas que les répétiteurs peuvent partir, après ils peuvent ne plus suivre l'enfant. Donc c'est une mauvaise habitude. Mais je reconnais cela parce que dans tout domaine, il y a forcément des brebis galeuses. Et ça, c'est pas bon. On accompagne l'enfant, je crois que c'est pour le former pour qu'au fur et à mesure, il soit indépendant. Il puisse lui-même faire des exercices, il puisse se débrouiller tout seul. Et le faire comme ça, c'est pas bon. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure, Madame Messa. Vous avez regardé ce Vox Pop réalisé par notre antenne de Douala, par Hervé Ogno. Alors, il a rencontré des parents d'élèves, il a rencontré des administratifs qui ont dit plein de choses, notamment sur la pandémie de Corona, de Covid-19, qui a entraîné tout ce qu'on voit aujourd'hui comme dérive dans le système scolaire. Vous également, vous avez énuméré cela, vous avez parlé des enseignants qui ne s'adonnent plus. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces enseignants aujourd'hui qui nous regardent sur la chaîne panafricaine internationale? Moi, déjà, je vais revenir sur le micro sur ce que Madame Ella disait pour dire un enfant ne doit pas être suivi, mais peut être suivi. Parce qu'il y a un devoir et le pouvoir. Le pouvoir, c'est vraiment par nécessité. Mais le devoir, c'est comme si c'était une exigence. Voilà, donc je reste vraiment calé sur le fait que le premier rôle d'un élève, c'est déjà d'étudier, de s'adonner, et s'il y a des hic, alors il peut être soutenu. Maintenant, en ce qui concerne la pandémie, je ne dirais pas que le Covid a des effets seulement négatifs, mais l'enseignant est ce qu'il est, mais l'élève aussi peut développer des stratégies d'études. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, les élèves aussi doivent prendre conscience d'aller vers l'information. On a les réseaux sociaux, on a également les moteurs de recherche. Souvent, les établissements n'ont pas de salle multimédia, il faut avoir la connexion. Mais nos enfants, c'est un enfant qui souffre déjà pour aller à l'école. Le taxi est difficile. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils peuvent aller suivre un cours, un élève de terminale C, il peut aller suivre son cours après de chimie dans les sites de tutorat et voir comment le cours se passe ailleurs et puis s'adapter. Nous sommes dans un système éducatif qui n'est pas très différent du monde, encore qu'il a l'image de la France. Vous avez dit il y a beaucoup d'enfants qui économiquement n'ont pas de revenus. Certes, nous demandons aux enseignants, et je ne suis pas d'accord avec ces enseignants qui ne donnent pas du mieux en classe, mais il y en a qui donnent, parce qu'il faut savoir relativiser. Mais nos élèves aussi sont paresseux. Et d'ailleurs, même beaucoup imposent des cours de soutien aux parents pour se cacher derrière. Parce qu'il ne veut plus étudier. Voilà, il ne veut pas étudier, il veut un support, quelqu'un qui est là, qui fait le travail à leur place. Qui fait le travail à sa place, qui fait ses devoirs de recherche. Parce qu'avec les effectifs pléthoriques au public, parfois des enseignants sont obligés de diviser la classe ou de donner des devoirs à faire à la maison. On a des enfants qui sont très paresseux. Le problème de l'échec scolaire ne doit pas être attribué à une catégorie de personnes. C'est nous tous, avec pour acteur premier l'élève lui-même. Les élèves sont devenus paresseux. On a des élèves qui trafiquent tout. Parfois même les bibliothèques, eux-mêmes, Madame Messa, comment un élève peut trafiquer le bibliothèque? Pourquoi? Parce que le parent a démissionné. Vous convenez avec moi, vous me rejoignez dans ce que je disais. Là, je peux te rejoindre. Il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires. Parce qu'avec le nouveau logiciel pour le cas du Gabon, XGEX, normalement, un parent devrait avoir l'identifiant de son fils et le mot de passe pour aller apprécier le travail. On a reçu des parents, effectivement, qui ont, par exemple, découvert que l'enfant était exclu au milieu d'un trimestre. Parce qu'il n'y a pas ce suivi. Mais moi, le message que je peux donner, parce que je suis beaucoup plus centré sur ce qu'il faut faire pour que l'enfant réussisse,
que les enfants prennent conscience que les études, c'est eux-mêmes. On a vu le chef d'établissement qui parlait des répétiteurs qui font les devoirs. Des business, voilà. Des business. C'est cela le piège. Voilà. C'est cela le piège des répétiteurs. C'est cela le piège des prépa-bac. Parce qu'on va vendre l'illusion, mais on ne rend pas l'enfant performant. Ouais. C'est vrai que tous ne le font pas, mais c'est ce piège où l'enfant va tomber dans la dépendance et même les inadaptés. Pensez-vous qu'un enfant qui ne s'adapte pas dans une salle de classe de 60 élèves, on ne le rend pas forcément service en le suivant de manière isolée. Parce que l'adaptation doit être d'abord à son milieu scolaire. Il faut l'amener à s'adapter à la salle de classe. Sinon, c'est un enfant qui va... moi, j'en ai rencontré, pour la petite histoire, j'ai eu dans un lycée de la place où j'étais affecté un élève de 6e, toujours premier en classe de CM2, toujours premier, parce que le danger des écoles privées aussi, Madame Ella va m'excuser de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont un système, les enfants ne sont pas en effectif pléthorique, mais ces mêmes élèves sont suivis encore par les maîtres. Oui. Ce qui fait qu'un enfant, par exemple, moi j'ai eu le cas de cet élève, au CM2, il était premier de la classe avec les 9 sur 10, parfois 9,50 sur 10, mais je vous assure que quand il arrive en 6e, il ne voyait que du feu. 4 trimestriels, et j'ai dû convoquer le parent. Quand le parent va me dire, mais à l'école primaire, c'était le meilleur. J'ai dit, papa, c'est là où il y a problème. Vous l'avez donné à la disposition de l'établissement primaire. Il faisait les cours de répétiteur. Il était parent ne vérifiait même pas. Mais cet élève, vous savez la solution? Non. J'ai demandé aux parents d'aller l'inscrire au privé. Mais l'enfant a réussi au privé. Donc il est devenu dépendant de ça, des répétiteurs. Et les répétiteurs également, il est devenu dépendant des salles de classe où ils ne sont pas nombreux. Voilà, donc il a continué, il a bien appris. Le parent m'a renvoyé le bulletin. Les informations que ça va, il a décollé. Pourquoi? Parce que c'est un enfant inadapté à vie. Ouais. Et à l'UOB, quand il va arriver, il sera inadapté. Donc attention à la façon de vouloir aider ces enfants souvent inadaptés sur le plan scolaire. Il faut vraiment le faire avec beaucoup de pincettes. Il faut qu'on amène un enfant, surtout qui revient du privé au primaire, à s'adapter aux nouvelles réalités. Souvent, il y a des enseignants qui donnent, mais on a des enfants vraiment qui étaient tellement dans le bain de répétiteurs, quand bien même ils sont en 20 en classe, mais quand ils arrivent en 6e, dans un lycée comme, on va dire, lycée Paul Ndjendjou, lycée Léomba, mais ils sont perdus. Ouais. Or, celui qui revient de l'école primaire, l'école publique, ouais. Je vous assure que c'est eux qui ont les 14 parfois trimestriels. Ouais. Les rares élèves qui reviennent du privé, qui arrivent à avoir ces moyens, ce sont ceux qui sont suivis d'abord par les parents. Ouais. Voilà, il faut vraiment qu'on comprenne que le rôle du parent est très important. Capital dans la réussite d'un enfant. Voilà. Muriel Sabrina? Oui, moi j'allais revenir sur quelque chose que Madame Ella de la Côte d'Ivoire disait, que même lorsqu'un enfant est premier de la classe, il a besoin d'un répétiteur. Moi je dirais non. Parce qu'il ne faut pas que l'on surcharge les enfants. Déjà, on demande trop en demandant des bulletins. On veut des résultats. Lorsqu'on investit dans l'enseignement, on estime qu'il faut des résultats palpables. Et lorsque cet enfant se tue au travail, pour vous apporter des résultats palpables, honnêtement, il faut être reconnaissant. Moi, j'ai été au lycée. J'ai vu des condisciples de classe qui pleuraient, qui avaient des 12 de moyenne. Mais tu pleures, pourquoi tu as 12 de moyenne? Ouais. Non, parce que papa est fâché. Je ne vais pas avoir 12. Mais vous en demandez trop. Et en faisant ça, vous tuez cette volonté que l'enfant a réellement d'apprendre. Parce que vous en demandez un tout petit peu trop. Le répétiteur n'est nécessaire que lorsque l'enfant a des lacunes. Moi, je vais rester sur cela. Si l'enfant a des lacunes, là, on prend un répétiteur qui va aider cet enfant, qui va encadrer cet enfant afin de pallier à ce phénomène. Mais si l'enfant n'a pas de lacunes, laissez l'enfant apprendre convenablement à son rythme, à sa manière, parce que chacun arrange son travail, chacun prépare sa marmite. C'est-à-dire que moi, je suis déjà habituée à travailler seule, j'ai toujours eu de bons résultats. Ne m'imposez pas un rythme qui n'est pas le mien, parce que je ne vais pas m'adapter à ce rythme. Et à force de m'imposer à cela,
je vais courir vers l'échec parce que c'est pas mon rythme, parce que c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Donc arrêtez de trop exiger des enfants. On exige des résultats palpables, on exige de l'excellence pour nos enfants. Lorsque ces enfants l'apportent, soyons reconnaissants. Parce qu'aujourd'hui, voir un enfant apporter même encore un 11 de moyenne avec les réalités que l'on rencontre sur le territoire, c'est difficile. Ils ont fait appel à quelque chose de très important, les effectifs pléthoriques. Voilà. Un enfant qui apprend dans une salle de 100 élèves, mais qui arrive à t'apporter un 12, ça veut dire que c'est un enfant qui se tue au travail. C'est un enfant qui a la volonté d'apprendre. C'est un enfant qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et soyons reconnaissants face à cela. C'est pas un enfant à qui on devrait encore imposer un encadrement. C'est pas un enfant à qui on devrait dire, bon, tu es dans une salle de 80 ou 100 élèves, même si tu as eu 12, il faut que tu aies un répétiteur. Pourquoi? Parce que le répétiteur est celui-là qui vient appuyer ce que l'enfant n'a pas reçu en classe. Mais si ce que l'enfant reçoit en classe permet à cet enfant d'avancer, le répétiteur, là, son utilité, enfin, moi, je comprends pas. Et pas moi, je vais pour ajouter, on repart vite à Dakar et on se retrouve après pour terminer et faire le dernier tour parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. On va regarder ce micro-trottoir réalisé également à Dakar par Medoun Ndiaye. Moi, mes enfants à la maison, quand je retourne, je n'ai pas le temps de les suivre. Je suis obligé de prendre un répétiteur. Ça, il y a ce facteur-là. Le deuxième facteur, c'est que aussi les enseignants, les professeurs n'ont pas assez de temps avec les effectifs pléthoriques dans leur classe pour suivre chaque enfant comme il le faut. Donc du coup, ils donnent le juste nécessaire et après, ce sera les répétiteurs qui vont faire le suivi au niveau de la maison. Ils ne remplacent pas les parents? Non, ils ne peuvent pas remplacer les parents en aucun cas. La place du parent, personne ne peut la remplacer auprès de son enfant. Bon, le contexte social a beaucoup évolué dans la mesure où actuellement les parents, que ce soit la femme ou l'homme, quittent le foyer pour aller chercher du travail et pour avoir des revenus. Ce qui fait que les enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes, mais leur temps d'éducation dans les écoles ne suffit pas à leur faire acquérir toutes les dispositions qu'ils devraient avoir pour la réussite. Donc, il est nécessaire d'avoir des renforcements, aussi bien à l'école que des répétiteurs à la maison, pour qu'ils puissent stimuler la réussite des apprenants. Maintenant, ça aussi, les médias peuvent contribuer. Je vois actuellement, c'est en vogue, il y a certaines télévisions qui donnent des niveaux de cours, n'est-ce pas, surtout à l'élémentaire et au secondaire, et qui permet à beaucoup de jeunes gens de suivre, n'est-ce pas? Ça, pour ça, les médias peuvent bien participer à cela, et ce sera une mission plus que noble, n'est-ce pas? Parce que l'éducation est l'affaire de tout. Voilà, l'éducation est l'affaire de tous. Là, nous étions à Dakar au Sénégal, Madame Essa, Madame Ella Nadé depuis Abidjan. Vous avez également écouté ce Vox Pop qui a été réalisé dans les rues de Dakar. Le répétiteur au niveau de Dakar également, certains parents sont pour, certains parents disent que le fait d'avoir des effectifs pléthoriques, cela nécessite que les parents prennent les services des répétiteurs. Et moi, j'insiste encore pour dire qu'il y a comme une démission parentale aujourd'hui. Il y a comme une démission parentale parce que voyez-vous, à Dakar également, les parents accusent le travail. Ils disent que c'est à cause du travail qu'il faut prendre les répétiteurs. Mais combien sont-ils aujourd'hui les parents qui ont les emplois du temps même de leurs enfants? Aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus, Madame Issa, les enfants n'apprennent plus à plein temps. Alors, pourquoi ces parents-là ne prennent pas les emplois du temps de leurs enfants pour pouvoir donner même des exercices à leurs enfants afin qu'ils puissent suivre le travail que les enfants font à l'école avant de prendre les services des répétiteurs? Madame Ella, on vous écoute. Oui, je suis d'avis, les parents ne doivent pas démissionner. Je dis quoi, c'est
Moi, je suis par exemple un pur produit des écoles privées. J'ai fait le privé dans toute ma carrière, j'ai fait le privé. Et j'ai vu comment j'ai été accompagnée par ma famille. C'est-à-dire qu'il y avait déjà mon père qui suivait mes études, mais il sollicitait quelquefois l'aide des répétiteurs pour qu'on puisse réellement m'encadrer. Je donne un exemple. Je suis partie à Accra, je crois en 2011 ou 2012 par là. Oui. Et là-bas, je parlais l'anglais avec les Ghanéens et qui étaient étonnés, qui se demandaient, mais attends, toi tu viens d'arriver ici, comment tu fais pour comprendre l'anglais? Simplement, j'avais été suivie réellement pendant toute ma carrière scolaire. Oui. Ils étaient étonnés, ils se demandaient, mais moi, nous on a cru que peut-être tu n'allais pas comprendre ça ou ça. Mais ils étaient étonnés parce que j'ai fait des écoles privées et j'ai été bien encadrée, j'ai été bien suivie. Ouais. Moi, je parle de répétiteurs, pourquoi? Parce que je dis que l'enfant est un investissement. Comme, par exemple, on dirait que je dois construire une maison et je dois vraiment faire tout pour que la maison soit finie jusqu'à ce que je finisse de travailler. Je vais dire dans l'avenir, avoir ce bien-là et le léguer à mon enfant. Ouais. C'est la même chose qu'on doit investir dans son enfant. Je ne dis pas que le parent doit fuir, il ne fuit pas ses responsabilités, mais il met tout en œuvre. Il accompagne ses enfants et tout ce qu'il peut. S'il n'a pas le temps, il peut confier cette responsabilité à un répétiteur, mais il n'abandonne pas, il continue de suivre, il continue de regarder, il continue d'être prêt pour que l'enfant, l'investissement qu'il a fait puisse vraiment produire demain. Parce que demain, c'est l'enfant qui va le remplacer, même s'il a des biens, c'est l'enfant qui va pérenniser ces biens-là. Et donc, il faudrait vraiment veiller sur cette éducation, qu'elle soit bien faite. Moi, je suis un produit du privé et aujourd'hui, je peux dire que j'ai été très bien formée. Merci Madame Ella. On revient sur ce plateau ici à Libreville, Madame Issa. Un parent doit toujours avoir le temps de regarder. Je m'inscris vraiment en faux sur le premier intervenant de Dakar pour dire qu'il disait qu'il n'a pas le temps. Il faut donner du temps. Parce que quand l'enfant est conscient même que maman ou papa a un regard sur ce que je fais, ça lui fait prendre il y a une prise de conscience. Mais il y a des enfants qui sont à l'internat. Le parent, il est au Gabon, l'enfant, il est à l'internat. Non, à l'internat, c'est une autre gestion. Oui. C'est une autre gestion et l'enfant comprend très bien, déjà au départ, pourquoi il se retrouve à l'internat. Parce que dans la majorité des cas, mais les internats sont bien organisés de telle sorte que on ne va pas parler de démission parentale dans le cas des internats, mais dans le milieu familial. Oui. Vous imaginez un enfant de 13 ans, je vais vous prendre un exemple. J'ai eu un parent, les compositions ont commencé. C'est à la veille que le parent va dire dans un groupe qu'il a besoin du cours de la matière qui arrive demain. J'ai envoyé les cours parce que, bon, quelques données, mais il ne sait même pas comment l'enfant étudie, il ne connaît rien du tout. Vous voyez, même cet enfant, même s'il est un répétiteur, le parent ne sait même pas. Parce que c'est à la veille. Vous vous imaginez au premier cycle, l'enfant histoire géo, les leçons, histoire géo, IC, etc. Comment il peut s'en sortir à un jour de devoir? Donc, les parents doivent pouvoir suivre. Les répétiteurs, on dit répète, c'est cette expression, comme disait Muriel, c'est juste un encadreur qui vient refaire au mieux ou de manière approximative, c'est-à-dire de face à face, pour dire à l'enfant, voilà ce que ton enseignant a voulu t'expliquer, et voilà comment tu peux comprendre. Ou alors, comme disait quelqu'un, 3 plus 1 égale à 4, 2 plus 2 égale à 4, le répétiteur peut peut-être te montrer un autre chemin qui peut aboutir à la solution. Mais non, par rapport à ce que Muriel disait tout à l'heure, en ce qui concerne les moyens, il faut peut-être pas surcharger l'enfant, mais il faut encourager l'enfant. Il faut amener l'enfant à comprendre qu'il peut faire mieux. Si l'enfant a 11, on doit aussi enlever l'esprit du contentement dans la pensée de nos enfants. Si l'enfant a 11, le répétiteur n'est pas nécessaire, mais l'encourager. Je vais vous prendre un exemple simple. Afi, quand elle allait en 6e, la grande, elle m'amène un 13 au premier trimestre. J'ai dit non, tu es capable d'avoir plus. C'est vraiment un exemple que je prends souvent aux parents. Je dis tu peux avoir plus. 13, c'est déjà bien. Vous savez, au deuxième trimestre, elle m'apporte un 14.
Oui, mais les gens ont vu que j'étais peut-être anormal. Mais quand j'ai relaxé, pour dire, bon, ok, c'est bon, elle m'a amené un 12. Elle aurait pu aller plus bas. Oui. C'est une manière de dire quoi? Il faut toujours motiver, être présent. C'est bien, tu as 11, mais je t'assure que tu peux faire mieux. Faire mieux. Voilà. Pas peut-être. Tout en ayant la manière. Voilà, c'est la manière. Il faut encourager l'enfant, que c'est vraiment bien. Vous savez, aujourd'hui, avec le Covid, moi, je disais à quelqu'un que si les enfants les sous-moyennes, il ne faut pas vraiment les enflammer. Pas les blâmer, voilà. Il faut chercher à les comprendre, les aider avec l'encadrement peut-être d'un répétiteur. Mais il faut comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'ils ont aussi, on parle des répétiteurs peut-être dans le sens des lacunes, mais on a oublié aussi de parler dans le sens de la motivation. Oui. Les enfants sont démotivés aujourd'hui. Avec le cycle scolaire, il y a beaucoup d'enfants qui sont découragés. Ils sont perdus. Tantôt ils sortent à 13h, tantôt ils vont passer 3 mois à la maison. Donc il y a ce découragement, cette lourdeur que nos enfants ont, d'où aussi le répétiteur va aider parce que même s'il n'est pas en classe, pour les raisons peut-être de confinement, etc., mais il est présent pour être suivi avec un répétiteur. Voilà, on va faire un dernier tour de table parce que nous sommes au terme donc, de cette émission. J'avais quelque chose à dire. Et puis tu en profites pour conclure. On a mis l'accent sur les enseignants, on a mis l'accent sur les répétiteurs, les parents, on a mis l'accent sur les parents, en oubliant les concernés, même sans les élèves. Voilà. Vous êtes les seuls responsables de votre avenir. Si vous-même vous n'en prenez pas conscience, personne ne le fera à votre place. Madame est là depuis Abidjan. Votre mot de fin, parce que nous sommes au terme de cette émission, bien avant de nous séparer. Oui, je dirais qu'on peut avoir recours, comme je l'ai dit, aux répétiteurs, mais comme vous le dites, les parents ne doivent pas démissionner, ils ne doivent pas vraiment s'en laver les mains pour dire qu'il a un répétiteur, donc c'est fini. On ne se préoccupe plus de l'enfant, on ne cherche pas à voir comment il avance, on ne cherche pas à regarder ses devoirs, on n'a même pas son emploi du temps, on n'est pas informé de ce qui se passe à l'école. Ça serait démissionner comme vous le dites. Donc oui, les parents doivent être responsables de leur enfant. Je disais que comme on se prépare pour la construction d'une maison, c'est la même chose. Il faudrait regarder son enfant comme un investissement qu'on fait et donc mettre tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse avoir de meilleurs résultats. Voilà, merci beaucoup, merci. Madame Essa, on va se dire au revoir. Alors, je vais le redire, étudier. Il y a plusieurs acteurs du système éducatif dont le plus important, c'est l'élève lui-même. C'est tout. Les élèves doivent revenir à l'effort. Ils doivent pouvoir étudier. Un élève qui étudie n'aura pas besoin d'un répétiteur. Il n'aura vraiment pas besoin d'un répétiteur. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que beaucoup de parents s'investissent. Beaucoup de parents s'investissent. Même l'argent du taxi est un investissement. C'est à l'élève aussi de prendre conscience. Et au monde scolaire, notamment les enseignants, de donner du mieux qu'ils peuvent pour que ces enfants-là, demain, soient des cadres qui vont d'ailleurs reconnaître que j'ai eu tel enseignant en telle classe qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, il faut vraiment étudier. Le répétiteur doit vraiment être là, vraiment en cas de nécessité. Nous sommes donc au terme de cette émission sur la chaîne panafricaine internationale. Le thème que nous avons retenu, les répétiteurs, quel impact sur la formation des enfants. Nous convions donc tous les enseignants du continent africain à jouer pleinement leur rôle, celui d'éduquer, celui de transmettre les connaissances à ces enfants afin qu'ils soient des enfants totalement accomplis pour l'essor du continent africain. Nous sommes donc au terme de notre émission. On vous dit au revoir et à très bientôt.